Onteri balabadadosh kapa. Malaba sotelebo sikabadaba shakata. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans ce thème général de la semaine. Activer la faveur divine. Et ce matin, nous voyons le thème, les combats qui arrivent aux personnes qui ont la faveur. Et comment ces combats ouvrent d'autres portes de faveur. Les combats qui arrivent à ceux qui ont obtenu la faveur. Et comment ces combats ouvrent la porte à d'autres faveurs. C'est ce que nous allons voir. Parce qu'il est essentiel de comprendre que la faveur divine n'exclut pas les combats. Et surtout, certains combats qui vont vous arriver sont des passages obligés qui vont vous conduire à des niveaux supérieurs de faveur. Ne voyez pas dans les combats qui vous arrivent une fin. Ne voyez pas dans les combats qui vous arrivent un arrêt. Mais les combats qui vous arrivent sont des chemins, sont des passages obligatoires par lesquels vous et moi nous devions passer pour rentrer dans des niveaux supérieurs de faveur. La première chose que je vais expliquer, c'est le paradoxe de la faveur et des combats. Comment est-ce qu'on peut parler en même temps de faveur et on peut parler en même temps de combat? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Comment est-ce qu'on peut parler en même temps de faveur et en même temps on peut parler de combat? Beaucoup pensent que la faveur divine élimine les difficultés. Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y a certaines oppositions que vous allez vivre. C'est exactement la faveur que vous avez reçue qui va vous faire entrer dans cette difficulté-là. Mais pendant que vous traversez cette difficulté, ne pensez pas que c'est fini. Parce que cette difficulté fasse partie du chemin pour entrer dans une grande faveur. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dira, le poids de vos souffrances présentes ne peuvent pas être comparés à la grande louange qui vous est réservée. Vos souffrances actuelles vont vous introduire dans de grandes louanges. Dis-moi bien amen. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin, mais c'est un passage. Et bientôt ce tunnel sombre va disparaître. Et tu vas entrer dans ta gloire totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, plus un homme est favorisé, plus il devient visible. Lorsque tu te maries, tu deviens visible. Lorsque tu trouves un travail, tu deviens visible. La preuve, c'est que depuis que tu as eu certaines faveurs de Dieu, dans la famille, les gens ont commencé par mettre leurs yeux sur toi. La visibilité va attirer l'attention divine, mais va aussi attirer l'attention des hommes et des esprits. C'est pourquoi lorsque Dieu commence par te favoriser dans un domaine, ne commence pas à penser que c'est de la blague. Ne commence pas à penser que c'est la fin de la prière. Ne pense pas que c'est la fin. Non, non, non. C'est maintenant même tu es rentré dans des combats où tu vas combattre
pour traverser une étape essentielle. C'est les combats de la faveur. Mais lorsque tu vas traverser les combats de la faveur, Dieu va te faire entrer dans une plus grande faveur. Nous pouvons voir cet exemple chez qui? Chez Joseph. Nous pouvons voir cet exemple chez Joseph. Ce qui va se passer avec Joseph, c'est que lorsque Dieu a manifesté le début de sa faveur dans la vie de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a attiré la jalousie de ses frères. Ça a attiré des résistances de la part de ses frères. Automatiquement, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans la fosse et après ils l'ont vendu en esclavage. Et tout ce par quoi Joseph est passé après, c'est à cause d'un combat qui est venu à la suite d'une grâce que Dieu a déposée sur sa vie. Mais je te répète encore, ce n'est pas la fin du chemin. Oh maman, dis-moi bien amen. Et nous qui meilleur au le tuegbea et la plogede à gossoso gandeme. Ce que tu traverses aujourd'hui va t'introduire dans une très grande abondance. Dis-moi amen. Ce que tu traverses aujourd'hui va t'introduire dans une très grande abondance. Lorsque le temps de Dieu va sonner pour toi et que les combats vont finir par te pousser dans une plus grande faveur, c'est là que tu vas dire à tes ennemis, vous avez prévu me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Parce que les combats ne t'ont pas tué et les combats ne te tueront pas. Au nom de Jésus-Christ. Donc, à part Joseph, nous voyons beaucoup de personnes qui ont été favorisées. Et juste après avoir été favorisés, ils ont traversé des combats intenses. Maintenant, parmi ces personnes-là, après avoir traversé des combats intenses, certains sont entrés dans une plus grande dimension de la faveur. Dans une plus grande dimension de la faveur. C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir ça demain. Nous allons voir ça demain vendredi. Les différents domaines les différents niveaux, dimensions de la faveur. La faveur ordinaire et la faveur exceptionnelle. Tu vas commencer d'abord, Dieu va déposer d'abord sur ta vie une dimension de faveur ordinaire. Et c'est là l'ennemi va se lever. Non, je ne veux pas voir. Non, je ne veux pas voir. Et ils vont commencer par attaquer. Mais toutes les attaques qu'ils vont envoyer, Dieu va les utiliser comme des éléments propulseurs pour te propulser dans la faveur extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les combats ne sont donc pas toujours un signe d'absence de faveur. Mais les combats parfois montrent que Dieu t'a déposé quelque part. Les combats parfois montrent que Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Donc nous sommes en train de voir qu'il y a des combats liés à la faveur. Nous allons voir les différents types de combats liés à la faveur. Premier type de combat. Les combats liés à la distinction. Les combats liés à la distinction. La distinction. Parce que la faveur distingue. Qu'est-ce que veut dire distingue? La faveur te sort de la cachette et te positionne au sommet. La faveur te sort de la cachette et te positionne au sommet. C'est ce qu'on appelle la distinction. La faveur
te rend différent au milieu de tes frères. Il te rend exceptionnel. Il te rend extraordinaire. Parmi 100, toi tu es distingué. Parmi 1000, toi tu es distingué. Et c'est comme ça que la faveur agit. Maintenant, lorsque la faveur de Dieu va te donner la distinction, il y a des combats qui vont venir, qui sont liés à la distinction. La distinction va apporter la jalousie. La distinction va apporter l'opposition. La distinction va apporter l'incompréhension. Améa Latini et Torbevi. La personne peut être un enfant de ton père, un enfant de ta mère, une amie de longue date. Mais seulement lorsque l'Éternel commence par te distinguer, lorsque l'Éternel commence seulement par te distinguer, la personne va commencer par te combattre. La personne va commencer par te critiquer. La personne va commencer par te contester. Et ce type de combat vise à décourager. Ce type de combat vise à te ramener à la moyenne. Ils veulent que tu viennes rester comme eux. Ils veulent que tu sois à leur niveau. Alors le fait que tu les as dépassés, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais vous savez, pendant qu'ils vont chercher à te rabaisser, l'Éternel va plus t'élever. Lorsqu'ils vont chercher à te rendre ordinaire, l'Éternel va te rendre plus ordinaire. Lorsqu'ils vont chercher à te tirer vers le bas, l'Éternel va te tirer plus en haut. Au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur de ces gens de personnes. N'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur de ces gens de personnes. N'aie pas peur des ennemis de ta gloire. N'aie pas peur des ennemis de ton élévation. N'aie pas peur des ennemis du changement ou du témoignage que Dieu est en train de te donner. Parce que eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Laisse-les faire. Laisse-les faire. Parce que lorsque tu tiens, lorsque tu n'es pas découragé, malgré qu'ils t'attaquent, alors Dieu va te faire entrer dans une faveur plus exceptionnelle, dans une faveur plus extraordinaire. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Ils peuvent te dire, toi tu es qui pour commencer ça? Toi qui es qui pour faire un commerce? Toi tu es qui pour qu'on te place comme notre supérieur? Toi qui es qui pour nous donner des ordres? Toi tu es qui? Ne t'inquiète pas. Ne les regarde pas. Ne t'inquiète pas. Tiens ferme. Ne se laisse pas décourager par leur aboiement. Ne te laisse pas décourager par leur aboiement. Que leur murmure, que les groupes qui sont en train de former, que les petits clubs qui sont en train de monter contre toi, ne te fasse pas peur. Ne te fasse pas peur. Ne te fasse pas peur. Car celui qui est de ton côté est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans le monde. La distinction peut apporter l'opposition. Mais cette opposition va te préparer à l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième type de combat que nous allons voir,
c'est un combat de jalousie. Le combat de jalousie et d'opposition humaine. Je vais vous expliquer ce côté. Les combats de jalousie. Les jaloux, ce sont des types de personnes qui ne comprennent pas pourquoi d'autres avancent plus rapidement qu'eux. Tu vas rencontrer certaines personnes. Ils vont t'envier. Ils vont te jalouser juste parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu es à un poste auquel eux ils ne sont pas. Dieu t'a fait accéder à quelque chose qu'ils n'ont pas encore accédé. Pourquoi j'ai sorti le combat de la jalousie du combat de la distinction? Parce que dans le combat de la distinction, toi-même tu remarques que tu es élevé. Et c'est pourquoi on te jalouse. Mais dans le combat de la jalousie, ce que la personne jalouse là même, toi tu n'as même pas encore remarqué ça. C'est maintenant toi tu pries. Tu dis Seigneur sauve-moi. Seigneur bénis-moi. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ta vie, qui ne connaît pas ta vie, lui il est dans le secret en train de te jalouser. Il ne sait pas ce que tu as mangé hier nuit, mais il te jalouse. Il ne sait pas où tu es, tu as dormi, comment tu as dormi, mais il te jalouse. C'est-à-dire, dans le combat de la jalousie, toi-même, tu ne sais pas ce que tu as jusqu'on va te jalouser. Mais ton propre sourire, l'ennemi jalouse ça. Ta propre démarche, l'ennemi jalouse ça. Tu ris, ils ne sont pas contents de ce que tu as ri. Tu marches, ils ne sont pas contents de ce que tu marches comme ça. Tu t'habilles, ils ne sont pas contents de ce que tu t'habilles comme ça. Ils te voient, ils ne sont pas contents de ce qu'ils te voient. Ils ne te voient plus, ils ne sont plus contents de ce qu'ils ne te voient plus. Pour des raisons banales, sans tête ni queue. Ce que toi-même tu ne considères pas encore comme un si grand changement. L'ennemi, lui, ça commence déjà par le déranger. Ils vont commencer par te critiquer. Injustement. Des trahisons. Des rejets. Le truc est spirituel. Ils ont vu une lumière sur toi. Et la lumière qui est sur toi n'est plus compatible avec leur ténèbres. Non, les onkudo amedo kaka. Ame va trop dédé. Ame va trop dédé doa. Ou tcha trop dédé do. Est-ce que vous m'avez compris? Ou que j'explique ça encore? Si tu marches avec certaines personnes, et à un moment donné, ces personnes changent de comportement de façon bizarre envers toi, toi aussi changes de comportement envers eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu es en train de marcher avec certaines personnes jusqu'à ces personnes-là changent de façon bizarre envers toi, toi aussi changes envers eux. Parce que si toi tu veux forcer, ils vont te tuer. Toi-même tu sais qu'ils sont en train de te détester maintenant. Toi-même tu sais que ton ami là a commencé par t'envier. Toi-même tu sais que lorsque tu lui annonces quelque chose que tu viens d'acheter, lorsque tu lui annonces quelque chose que tu viens d'acquérir, il change de comportement. Elle commence par être triste en elle parce qu'un bien t'est arrivé. Tu vois que l'ami qui était content lorsque tu réussissais, maintenant ta réussite le dérange. Toi aussi tu as changé. Mais si tu continues à lui parler, tu continues
à lui dire tout. Tu continues à lui parler de ton foyer, à l'amener tout ce que Dieu te fait pour te bénir. Tu continues pas à livrer ta vie dans leurs mains. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Agbea. Nyazonzon le dit. Nyazonzon le dit. Nyazonzon le dit. C'est pourquoi la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a pris un des exemples qu'on ne devait pas prendre. Le Seigneur Jésus-Christ a pris un des exemples qu'on ne devait pas prendre. Le jour où j'ai étudié ça, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu peut vous demander, est-ce que Dieu peut vous demander de vous comporter comme votre ennemi? Non. Est-ce que Dieu peut vous demander de vous comporter comme votre ennemi? Non. Dieu ne peut pas nous demander de nous comporter comme nos ennemis. Non. La réponse est non. Maomate somia be futo pas gbenono. Ado soli agbenono nami be mia non. Dans Genèse chapitre 3 au verset 1, il est écrit: et le serpent. Genèse au chapitre 3, il est écrit que le serpent est le plus rusé des animaux des champs. Il est écrit dans la Bible, et le serpent est le plus rusé des animaux des champs. Bizarrement, le Seigneur Jésus-Christ viendra et dira: soyez prudents comme des serpents. Un jour, j'ai expliqué la différence entre rusé et prudent. J'ai expliqué la différence entre rusé et prudent. Il y a une grande différence. Rusé est plus lié au mal, mais prudent est plus lié à sauver sa vie. Mais dans tous les cas, c'est le serpent que le Seigneur Jésus-Christ est en train de prendre pour nous enseigner. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit: soyez prudents comme des serpents? Si des personnes avec qui vous marchez deviennent des serpents autour de vous, vous aussi devenez des serpents. Les gens ne vont pas comprendre ça. Si les gens avec qui vous marchez deviennent des serpents autour de vous, vous aussi devenez serpents. Eux, ils vont devenir serpents rusés, c'est-à-dire double vie. Eux, ils vont devenir serpents rusés, c'est-à-dire ils vont avoir une double vie. Mais toi, tu vas devenir serpent prudent. Ça veut dire que quoi? Comme tu connais leur double vie, tu ne partages plus rien avec eux. Ou carrément, tu sors du milieu d'eux. La prudence nous demande que nous, on y avait avec les gens, les Didier en Amazon. La prudence te dit, si tu sais que cette voie que tu prends est glissante, alors tu ne prends pas cette voie. Alors la prudence va t'amener à sortir du milieu d'eux. Donc, nous devons dans les s'ils deviennent serpents, toi aussi deviens serpent, tu vas les quitter. C'est la seule fois dans la Bible que Jésus-Christ va prendre quelque chose qui caractérise le mal, mais pour enseigner ses enfants. Ne soyons pas, comment on appelle ça? Ne soyons pas, je suis en train de chercher un mot. Ah, le mot là me vient. Naïf, c'est ça. Ne soyons pas naïfs. Ne croyons pas en tout jusqu'à croire en nos ennemis. Vous savez, certaines personnes sont là, même dans le songe, Dieu leur révèle, leur ami là, de faire attention. Mais après le rêve, eux-mêmes ils se réveillent et disent: oh non, mon ami là, c'est mon CP, elle ne peut pas me faire ça. C'est pas, Dieu même est venu parler à la personne, mais la personne dit: oh mon ami là, ne peut pas me faire ça.
Moi, je connais des personnes, ils ont rêvé que le monsieur avec lequel ils sont en train de cheminer, le garçon avec lequel ils sont en train de cheminer pour aller au mariage, ils ont vu dans le rêve le garçon se marier, faire la dot ou faire le mariage avec leur ami. Elles se sont réveillées. Elles ont pris ça que c'est de la blague. Lorsqu'elles se sont réveillées, elles ont pris ça comme de la blague. Elles ont rêvé. Leur fiancé là est en train de se marier avec leur meilleur ami. Elles ont pensé que c'est de la blague. Jusqu'à ce qu'elles ne se rendent compte. Jusqu'à ce qu'elles ne se rendent compte. La meilleure amie et le fiancé sont partis faire la dot. Bien-aimés, devenons prudents. Devenons prudents. Face au combat de la jalousie, devenons prudents. Mais tu dois comprendre une chose. Ils peuvent s'élever, mais ils ne peuvent pas annuler le plan de Dieu. Ne permets plus à tout le monde de connaître ta vie comme un cahier ouvert. Yes. Troisième type de combat, je rentre un peu dans le spirituel. Les combats spirituels. La faveur divine va attirer également des oppositions dans le monde invisible. Certaines avancées vont déclencher des résistances spirituelles. Je vais vous donner un autre exemple ici. Dans le ministère, lorsque je vois les gens, je ris. Dans le ministère, si on ne te le dit pas, tu ne vas pas savoir. Mais dans ce ministère, parfois tu vas préférer les temps où tu n'étais pas ordonné. Dans ce ministère, dans le ministère de Dieu, parfois tu vas préférer les temps que tu n'étais pas ordonné. Les temps où tu travaillais, mais on ne t'appelait pas encore apôtre. Les temps où tu travaillais, mais on ne t'appelait pas encore prophétesse. Les temps où on ne t'a pas encore donné un titre, on ne t'a pas encore consacré, on ne t'a pas encore ordonné. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu n'es pas encore ordonné, c'est seulement le don et l'appel qui sont en train de te pousser. Tu as le feu, tu fais, tout va marcher. Tu pries pour telle personne, elle témoigne. Tu pries pour telle personne, elle témoigne. Tu pries pour telle personne, tout va bien. Mais le jour où tu dis, j'ai été ordonné, surtout, tu trouves le père spirituel et on te met le col blanc là au cou. On te met le col blanc là au cou. C'est comme si c'est maintenant on a mis le joug sur ta vie. C'est maintenant ce que tu n'as jamais traversé. Tu vas commencer par le traverser. Tu vas te demander pourquoi j'ai été élevé, pourquoi j'ai reçu l'ordination, pourquoi j'ai reçu ma consécration et puis les combats sont devenus durs comme ça. Lorsque j'étais seul et je priais avec les gens, ça allait. Pourquoi c'est maintenant que je veux faire la chose officiellement? Parfois, tu peux être seulement là avec les personnes, tu les appelles, tu pries avec eux. Il y a une dimension. Lorsque tu veux commencer maintenant par les rassembler, que le monde spirituel va dire, on va te montrer. Vous savez pourquoi ces combats viennent? Parce que tu es entré dans une nouvelle dimension. Mais si tu tiens, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne décourages pas, tu verras la gloire de Dieu. Si tu tiens, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux prendre 100 personnes. Tu démarres l'église avec 100 personnes.
Les gens partent jusqu'à ce qu'ils reviennent à 10. Tu ne comprends pas rien. Tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien. Mais si tu tiens, cette église retournera à 500 à 1000 personnes. En décembre, ou bien c'est en janvier même. Non, c'est en décembre. En décembre, avec un de nos pasteurs, c'est lui qui m'avait invité parce qu'il fait partie d'un groupe. Et il devait aller consacrer, le père de ce groupe devait aller consacrer une prophétesse à Adétikopé. Et moi et deux des pasteurs de chez nous, nous sommes allés à la consécration. Parce que la prophétesse a construit le temple, ils vont dédicacer le temple et on va la consacrer en même temps prophétesse. Et nous sommes partis à Adétikopé. Sur un lot, la dame a construit l'église tout fini sur demi-lot. A construit sur l'autre demi-lot comme un bureau, mais comme un appartement en même temps et un bureau pour elle-même. Fine. Lorsque tu arrives seulement, tu rentres dans l'église. Tu vas te demander, est-ce que c'est une femme qui a fait ça? Fine. Et on l'a consacré. Les gens s'étaient venus. La dame là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait seulement les prières en ligne. Les prières de groupe comme on fait ici. Mais elle avait des gens au Nigeria. Elle avait des gens en Europe. Elle avait des gens aux États-Unis. C'est seulement en ligne qu'elle a eu l'argent pour construire tout ça. Mais lorsqu'on l'a consacré et on est parti, après 2 mois, elle a appelé l'apôtre qui l'a consacré. Elle a dit, papa, mais pourquoi les choses sont devenues difficiles comme ça? Tout est bloqué. Tout ce qui me donne l'argent, personne ne me donne plus. Personne ne se souvient plus de moi. Moi qui ne manquais pas d'argent, maintenant je peux faire 3 jours, je n'ai rien. Et ici aussi, les personnes ne viennent pas. Apôtre, il y a quoi? Est-ce que j'ai fait l'erreur de commencer? Est-ce que c'était pas mon temps? Est-ce que c'était pas le temps de Dieu? Ça, c'est ce qu'il dit devant l'apôtre, ça. Mais derrière l'apôtre, il se demande, ou bien c'est son papa là qui ne l'a pas bien consacré. Ou bien c'est son papa là qui a une mauvaise onction qui est venue détruire tout. Non. Ça ne vient ni de toi, ça ne vient ni de ton père spirituel. Ça vient de la saison. Ça vient de la saison. Ça vient de la saison. Il y a des combats spirituels qui vont venir lorsque tu vas être élevé. Il y a des combats spirituels qui vont venir lorsque tu vas obtenir la faveur. Il y a des combats spirituels qui vont venir lorsque tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Alors celui qui prie pour la faveur, celui qui prie pour une nouvelle dimension, doit s'attendre au combat qui va avec. Mais que le combat qui va avec ne te décourage pas. Car après le combat, il y a une plus grande ascension. Après le combat, il y a une plus grande élévation. Demain, nous allons comprendre les dimensions de la faveur. La première faveur que Dieu te donne, c'est la faveur ordinaire. Maintenant, après la faveur ordinaire, les combats viennent. Mais si tu as la victoire, si tu tiens, alors Dieu va te donner la faveur exceptionnelle. Et la faveur exceptionnelle, l'ennemi ne peut plus combattre ça. La faveur exceptionnelle, l'ennemi ne peut plus combattre ça. J'ai pris le cas des hommes de Dieu pour vous expliquer. Même je peux vous donner le cas des foyers. Vous savez que dans le processus d'une relation entre hommes et femmes, parfois les meilleurs moments d'une relation, c'est lorsque les gens se draguaient. Parfois les meilleurs moments d'une relation, c'est lorsque vous étiez dans fréquentation, drague.
C'est là on te prend, on te fait sortir. On t'amène à Omono. On t'amène à base 228. On t'amène à Opéra. On t'amène à l'hôtel 2 février. Fais la dot, tu vas voir. Rentre dans ce foyer, tu vas voir. Même des guetteries du quartier. Tu vas supplier qu'on t'amène là-bas. Même des guetteries du quartier. Même là où on vend foufou à manger dans le quartier. Tu vas dire, ah chérie, ça fait longtemps que tu ne m'as plus fait sortir. Il te regarde même, il va dire, toi tu ne sais pas ce qui se passe. Et parfois, certaines femmes vont se dire, c'était mieux même lorsqu'on n'avait pas fait la dot. Certaines femmes vont dire, c'était mieux lorsqu'on était même en copinage. Bien aimé, ce que vous ne savez pas, pendant que vous êtes parti faire la dot, pendant que vous êtes parti faire le mariage, c'était une faveur que tu as obtenue de Dieu. Mais cette distinction que tu as reçue, le monde des ténèbres aussi l'a vue et ils n'ont pas été contents. Maintenant, ce que nous oublions, c'est que lorsque nous obtenons ces faveurs, nous oublions que nous sommes rentrés dans un combat. Mais lorsque Dieu te bénit et tu ouvres un atelier, c'est la faveur ordinaire. Lorsque Dieu te bénit, tu ouvres un atelier, c'est la faveur ordinaire. Mais ne te repose pas encore. Tu dois combattre. Parce que le jour où le pasteur est venu inaugurer cet atelier, le jour où le pasteur est venu prier, le monde des ténèbres aussi était au rendez-vous. Ils ont dit, le pasteur n'a qu'à finir. On va la combattre ici. Elle va rester ici. Elle va souffrir. On va chasser les clients. On va chasser tout le monde ici. Et c'est là. Pourquoi tu as ouvert l'atelier? Tu as ouvert l'atelier parce que tu as appris le métier. Tu étais juste à la maison. Mais les gens venaient travailler chez toi. Par exemple, tu as appris la couture. Tu étais juste à la maison. Mais les gens venaient faire des commandes. Et tu t'es dit, ah, je suis à la maison et les gens font commande comme ça. Si j'ouvre l'atelier, alors je serai plus visible, les gens vont venir. C'est là que tu vas aller ouvrir l'atelier. Ceux qui même venaient à la maison ne vont plus venir. Et personne ne vient. Maintenant, tu as le loyer de l'atelier à payer. Mais personne ne vient. C'est là que tu vas te dire, oh, c'est là que tu vas te dire, lorsque je travaillais chez moi à la maison, c'était mieux. Bien-aimé, pourquoi toutes ces choses-là? C'est un combat spirituel. La faveur ordinaire est suivie d'un combat. Mais lorsque tu tiens dans la prière, lorsque tu n'abandonnes pas, lorsque tu ne donnes pas tes journées au murmure, lorsque tu ne murmures pas contre Dieu, Dieu se lèvera et va arrêter ce combat. Et va t'introduire maintenant dans la faveur exceptionnelle. Et là, l'ennemi ne pourra plus t'arrêter. Je prie que chacun de nous, nous entrions dans la faveur exceptionnelle. Demain, nous allons comprendre les différentes dimensions de la faveur. Je prie que le Seigneur nous élève. Malgré les combats, nous allons tenir. Et à la fin, nous serons plus que vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parlé de 3 types de combats. Combat de distinction, combat lié à la jalousie et combat spirituel. Je vais ajouter 2 combats. D'accord? Parce que c'est important. Je vais les ajouter, on va prier. Il y a les combats de test et de caractère. Il y a les combats de test et de caractère. Dieu va permettre certains combats pour tester et former ton caractère. Vous savez, si je dis tout à l'heure, qui sont ceux qui ont la maîtrise de soi, tout le monde va lever la main.
Si je dis tout à l'heure, qui sont ceux qui ont la maîtrise de soi? Tout le monde va lever la main. Mais tu n'as pas de maîtrise de soi aussi longtemps que tu n'as pas été provoqué. Tu n'as pas de maîtrise de soi aussi longtemps que tu n'as pas encore été provoqué. Il faut rester, quelqu'un va marcher sur tes pieds. On va voir comment tu vas réagir. Il faut être là. Quelqu'un va réagir dans ta direction. C'est là où on verra si tu as la maîtrise de soi. On va voir si tu vas garder ton calme ou pas. Maintenant, certaines faveurs que Dieu t'a accordées, Dieu doit travailler ton caractère pour que les faveurs là durent et deviennent exceptionnelles. C'est pourquoi il va tester ta fidélité. Il va tester ton humilité. Il va tester ta dépendance envers Dieu. Il va tester ta capacité à gérer la pression. Dieu va te tester. Les combats du caractère, les tests du caractère sont des combats qui nous préparent à de plus grands miracles. Les combats, les tests du caractère nous préparent à de plus grands miracles. Dieu veut préparer ton cœur à gérer une plus grande gloire. Vous savez que Moïse, la Bible même a écrit que Moïse était l'homme le plus patient au monde. C'est dans la Bible. Il est écrit que Moïse était l'homme le plus patient. Mais l'homme le plus patient s'est fâché un jour. L'homme le plus patient, un jour, s'est fâché à cause des murmures du peuple. Des fois, certains tests vont te pousser à bout. Tu vas vouloir craquer. Tu vas vouloir taper sur la table et partir. Des fois, tu vas être auprès de quelqu'un. Tu aides la personne, mais la personne est ingrate. Tu aides la personne, mais la personne n'est pas reconnaissante. Il y a une voix qui va te dire, faut quitter cette personne. Une voix qui va te dire, toi-même tu peux aller commencer. Mais est-ce que c'est Dieu qui est en train de te dire d'aller et de commencer? Est-ce que tu vas écouter la voix de la frustration qui te dit de partir? Ou bien tu vas attendre quand Dieu va te dire de partir? C'est là toute la question. Dieu va permettre certaines choses. Dieu va permettre certaines choses. Dieu va permettre que tu sois sous quelqu'un pour qu'on t'éduque, pour qu'on te corrige, pour que lorsque toi aussi les gens seront sous toi, tu saches comment les éduquer, tu saches comment les corriger. Acceptons aussi les combats liés au test du caractère. Dernier combat que nous allons voir, nous allons prier. Ce sont les combats liés à la transition. Ce sont les combats liés à la transition. Ce sont les combats liés à la transition. Bien-aimé, je peux dire que c'est les combats les plus durs. C'est la dimension la plus dure du combat. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Notre Dieu, vous pouvez même écrire ça quelque part. Notre Dieu, il est le Dieu des connexions. Il est le Dieu des déconnexions. Et il est le Dieu des reconnexions. Je vous explique ça encore. Notre Dieu,
Il est le Dieu des connexions. Il est le Dieu des déconnexions. Et il est le Dieu des reconnexions. Est-ce que je peux répéter ça encore? Notre Dieu, il est le Dieu des connexions. Il est le Dieu des déconnexions. Et il est le Dieu des reconnexions. Parfois, lorsque le temps va venir pour que Dieu t'amène dans une plus grande gloire, lorsque le temps va venir pour que Dieu t'amène sur ton propre territoire, dans ta propre saison, des mésententes vont éclater entre toi et ceux qui avaient travaillé depuis le début. Des mésententes vont être créées entre toi et ton tuteur. Celui que tu as servi, celui qui t'appréciait au début, va te détester. Va commencer par mal parler de toi. Mais je vous dis, dans ces mésententes, il y a Dieu. Des tensions inhabituelles, des situations complexes. Et gbede kowe, pasteur wam dona na osan. Et gbede kowe apeto wam dona na osan wa. Et gbewan we me lava to dodo na. La façon dont la personne ne te parlait pas avant, ne te traitait pas, il va commencer par te traiter comme du n'importe quoi. Je vous dis des vérités spirituelles. Et à un moment, tu vas sentir dans ton cœur, il est l'heure de partir. À un moment, tu vas sentir dans ton cœur, il est l'heure de tourner la page. À un moment, tu vas sentir dans ton cœur que Dieu t'appelle à une autre chose. Maintenant, je vais vous expliquer les déconnexions qui viennent de Dieu. Les querelles, les tensions, les problèmes qu'il peut y avoir entre toi et quelqu'un. Mais ça vient de Dieu. Lorsque vous allez vous quereller, lorsque vous n'allez pas vous comprendre, lorsqu'il va y avoir de la discordance et vous allez chacun vous séparer, chacun va partir et chacun va faire. Mais après quelques mois, après quelques années, vous allez vous reconnecter. Ce n'est pas que tu vas encore revenir sous la personne, mais vous allez faire la paix. Et vous allez vous comprendre. Et vous allez comprendre que c'est Dieu même qui avait voulu que vous vous séparez pour que chacun puisse avancer. C'est comme ça que j'ai quitté l'église où j'ai grandi. L'église où j'ai grandi, personne ne peut penser que je peux quitter cette église. Je suis parti. Parce qu'à certains moments même, je me battais avec mon pasteur dans le sommeil. On se battait dans le sommeil. Et j'ai compris que si je veux rester encore, je vais arriver à un moment où si je partais même, je ne pouvais pas saluer ce monsieur sur la route. Vaut mieux partir quand on peut sauver encore la relation. Et je suis parti. Aujourd'hui, on est très très bien. Aujourd'hui, on se voit. On est très bien. Mais aujourd'hui, je lui dis merci de m'avoir persécuté. Aujourd'hui, je lui dis merci. Merci parce que les choses se sont passées, je suis parti. Parce que je suis parti, j'ai rencontré des personnes de ma destinée. J'ai perdu un père, mais Dieu m'a donné des pères. J'ai perdu une personne, mais Dieu m'a donné des personnes. C'est là que tu comprendras que la déconnexion était pour un bien. Aujourd'hui, je vous ai connu parce que j'ai quitté. Sinon, je n'allais pas vous connaître, vous. Alors, vous êtes mes trésors. Vous êtes mes trésors. Pour laquelle, lorsque je vois les douleurs du passé, je me sentirai pas mal. Mais je dirai merci à Dieu pour le chemin qu'il a fait avec moi. Vous êtes mes trésors. Un jour, l'apôtre Paul a refusé que Jean-Marc marche avec lui. Barnabas a voulu amener Jean-Marc avec eux dans le voyage. Mais l'apôtre Paul a refusé que Jean-Marc vienne avec eux.
Alors ils se sont séparés. Barnabas est parti avec Jean-Marc d'un côté. L'apôtre Paul aussi est parti seul d'un autre côté. Mais à la fin de la vie de l'apôtre Paul, il dira à Timothée, en venant, amène Jean-Marc avec toi, car j'ai besoin de lui. Quelqu'un dit Alléluia. Paul dit maintenant j'ai besoin de lui. Il y a eu déconnexion, mais après il y a eu reconnexion. Mais Jean-Marc aussi avait fait son chemin. Jean-Marc après s'est connecté à l'apôtre Pierre. L'évangile selon Marc, c'est l'évangile de Pierre. Mais c'est Pierre qui a raconté, Marc a écrit. Les épîtres de Pierre, Pierre n'a pas été à l'école. C'est Marc qui a écrit tout ça pour Pierre. Il a eu une plus grande connexion. Et après, ils ont fait la paix. Que Dieu te bénisse. Peu importe les combats que tu traverses au jour d'aujourd'hui, ces combats vont ouvrir pour toi la porte à une plus grande faveur. Peu importe les combats que tu traverses aujourd'hui, ces combats vont ouvrir pour toi la porte à une plus grande gloire. Je prophétise 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 à une plus grande gloire. À une plus grande gloire. À une plus grande gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À une plus grande gloire. Il y a un seul bien que Dieu va te faire. Tu vas oublier toutes les souffrances du passé. Il y a une seule joie que Dieu va t'accorder. Tu vas oublier toutes les pleurs, tous les pleurs du passé. Je prie que Dieu t'accorde cette joie. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce. Je prie que Dieu t'accorde cette dimension. Je prie que Dieu te l'accorde. Je prie que Dieu te l'accorde. Je prie que Dieu te l'accorde. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, papa. Ne cherche même pas à accuser qui que ce soit. Persévère seulement. Continue pas à invoquer ton Dieu. Continue seulement par invoquer ton Dieu. Il descendra et va te libérer. Il descendra et va te libérer. C'est là que tu comprendras que les combats aussi sont des escaliers vers la gloire. Alors que tout combat que tu traverses aujourd'hui devienne pour toi un escalier vers la gloire. Devienne pour toi un escalier vers la gloire. Devienne pour toi un escalier vers la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi déclaré. Que quelqu'un dise Amen. Demain vendredi, nous allons parler des différentes dimensions de la faveur divine. La faveur ordinaire, la faveur exceptionnelle. Dans la faveur ordinaire, il y a des dimensions. Dans la faveur exceptionnelle, il y a des dimensions. Mais nous allons faire la dévotion d'une façon que à chaque point, nous nous arrêtons, nous prions en même temps. Nous faisons au moins 3 requêtes. À chaque point, on fait 3 requêtes. À chaque dimension, on fait 3 requêtes pour l'activer dans notre vie. C'est pourquoi demain matin, il faut avoir l'huile d'onction avec soi. Et ce matin, à Miaïrane Nomiasi, il faut avoir l'huile d'onction avec soi demain matin. Nous allons activer les dimensions de la faveur dans nos vies. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit pour toi une journée prospère. Que cette journée soit pour toi une journée bénie. Que cette journée soit pour toi une journée d'ouverture des portes. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de bénédiction en bénédiction.
Tu seras distingué. Tu seras favorisé. La fin sera heureuse. La fin sera heureuse. Le soir sera rempli de joie. Peu importe comment le matin a été. Peu importe comment le début a été. La fin sera heureuse pour toi. La fin sera remplie de témoignages pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce soit avec vous. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagnera tous les jours de votre vie. Vous serez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen.